Amen. Alors, ce matin, j'ai un sujet hyper délicat. Hein? Et le verset que je vais utiliser, vous le comprendrez peut-être pas avec le message, mais il y a un lien. Si je parle dans la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Alors, j'imagine là, que... Ah ben attends, je vais demander au batteur, au drummer. Viens donc faire quelques petits coups de cymbale. J'aimerais ça que tu fasses ça, là. Oui, oui, j'ai besoin de toi. On improvise ce matin. OK? Pendant que je parle, donne des coups de cymbale. Laisse-toi aller. Donne des coups de cymbale. Non, batterie. Cymbale. Cymbale. OK, cymbale. OK, on continue. Bon. Les cymbales. Ça. Ah. Mais-en. OK, on continue. Ben, plus fort que ça. Ça me prend de quoi fort. OK, continue. Bon. Vous m'entendez bien? Ça va bien? OK, bon. OK, merci. Parfois, quand on parle de l'obéissance, on voudrait surtout que nos enfants nous obéissent au moment où on le dit, comme on le dit, quand on le dit. Hein? Bien, la Bible dit que si je n'ai pas l'amour, j'ai beau parler à mes enfants, j'ai beau parler à mes ados, j'ai beau parler aux adultes, si je n'ai pas l'amour, il y a des gens qui vont dire bla, placote, hein? Jase toujours. C'est comme si on ne nous entendait pas. Alors, c'est pour ça que ça prend beaucoup d'amour. Là, je vais poser une question. Petit, grand, plus grand, jeune, moyen, plus vieux. Quels sont ceux qui ont toujours été obéissants à leurs parents? Levez la main. Ah, toi! Ah. OK. Quels sont ceux qui, parfois, ont été désobéissants à leurs parents? Petit, grand, moyen. Mon Dieu, il y a des anges ici. Vous n'avez jamais désobéi. Bravo! On va les applaudir. Hein? Merci beaucoup. Alors, toi, tu as déjà désobéi? Oh non. Alors, voyez-vous, quand vient le temps d'obéir, c'est toujours difficile et quand on a des jeunes enfants, il est possible que parfois, les parents, nous, ça nous est arrivé, on vit un petit peu d'anxiété. Est-ce qu'on est des bons parents? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Hier, on jasait avec... est-ce que je peux dire ton nom? On va dire le genre de pasteur Gérald. OK? Et il y avait des techniques. Vous savez, il y a un temps, on disait, les bébés, là, je ne vous dis pas toute la vérité, là, mais les bébés, quand c'est le temps de les coucher, on les touche sur le côté, on les couche sur le dos, on les touche sur le ventre. Puis là, il s'est rendu qu'il faudrait les ramener sur le dos. Alors là, il peut s'installer une certaine confusion dans les soins à apporter aux enfants. Mais ce qui est important, c'est aussi d'être capable d'enseigner aux enfants. Alors, les enfants, pourquoi, même si vous êtes grand, vous avez des petits-enfants, pourquoi c'est important d'obéir à nos parents? Hein? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Pour pas qu'ils soient fâchés. Bon. Merci, William. OK? Alors, voyez-vous, les enfants vont apprendre de nous. C'est-à-dire que, voyez-vous, il y avait un petit scoop à la télévision le mois dernier, ça disait que les enfants apportent à l'école ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu à la maison. Alors, puis et dans ce qui a été montré, l'enfant est assis à la maison, dans un bureau, puis là, les parents, ils les entendent critiquer.
qu'est-ce que vous pensez qu'il va développer en grandissant? La critique. Autre chose. Oui. OK. Mais quand on demande à un enfant d'obéir, dans le fond, ce qu'on lui demande, c'est soit soumis. À l'âge adulte, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu de la misère avec la soumission? Aucun d'entre vous, en tout cas. Moi, oui. Ah, une deuxième personne. Merci pour votre courage, madame. OK? Mais ça fait partie de l'encadrement. Quand on prend soin des enfants et qu'on leur demande d'obéir, il faut que ce soit aussi imprégné d'amour. Puis là, des fois, je veux dire, si tu n'écoutes pas papa, tu sais ce qui va t'arriver. La voix est douce, hein? Papa, il t'aime, mais il y en a assez, OK? Alors que l'enfant, ce qu'il apprend, c'est OK, il y a des règles, je les apprends à la maison. Il va arriver à l'école, et là, le professeur va dire OK, les amis, on garde silence. Ils partent tout à rire. OK? Alors là, ça va être demandé aux enfants aussi de faire attention, de se soumettre. Pourquoi? Parce que ce que ça demande aussi aux parents, c'est de montrer aux enfants comment se conduire. Maintenant, entre 2 ans et 4 ans, ceux qui ont des enfants dans ce bout-là, entre 2 ans, 4 ans, 5 ans, c'est l'âge de la toute-puissance. Eux autres, il ne leur arrive rien, c'est les plus forts, c'est les meilleurs. OK? Ils passent à travers tout. Je vais revenir un peu plus tard parce qu'à l'adolescence, on dirait que c'est la même chose qui se passe. On dirait que le petit bonhomme ou la petite fille de 4, 5, 6 ans revenait à la vie entre 13, 14, 15, 16 ans, et là, il n'y a rien qui peut lui arriver. Maintenant, comme parent, ça dit aussi, dans le Proverbe 22, selon les versions, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Laquelle voie? Nous, on sait que c'est la voie du Seigneur, mais dans la Bible de Martin, c'est « Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie ». C'est-à-dire que dès qu'il vient au monde, je veux dire, on leur apprend. Quel est l'un des premiers mots que les enfants apprennent quand ils sont tout petits? 3 lettres. Maman, papa. Ça, c'est un peu plus tard. Hein? Le nom. Avant qu'on dise oui, on a tendance à aller sur le nom. Non, touche pas. Non, descends. Non, cours pas. Non, fais pas ça. Alors, on est élevé avec le nom et il faut prendre aussi l'habitude de dire, exemple, oui, tu peux marcher au lieu de courir. Ne cours pas. Ben oui, tu peux marcher au lieu de courir. Oui, tu peux prendre ta fourchette au lieu de prendre ton couteau pour couper ta patate. OK? On leur apprend. Et ça, c'est notre mandat. Parce qu'on va leur apprendre aussi, lorsqu'il va y avoir des règlements un peu plus tard, à les respecter. Pourquoi les enfants, c'est important d'obéir à vos parents? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Un adulte qui vient au secours des enfants? Oui? Oui, mais là, on n'ira pas punir à l'extrême. Mais dans le fond, quand on apprend aux enfants, les enfants obéir, ça dit dans la parole que ça plaît au Seigneur que les enfants obéissent aux parents. Maintenant, il faut faire attention parce que nous autres, les adultes, des fois, on peut être tordus un peu, puis on fait un petit peu de chantage affectif. Hein? Non, hein? Si tu aimes papa puis maman, tu vas écouter. Vous l'aimez pareil. Ça n'a pas rapport, mais des fois, ça peut être dit. Et là, l'enfant, il comprend que, je peux négocier avec mon père, je peux négocier avec ma mère. OK? Mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils se rendent compte que ça plaît à Dieu que les enfants obéissent aux enfants. La même chose pour les adolescents. Ça, c'est dur à l'adolescence d'obéir à ses parents. Pourquoi? Ceux qui ont franchi l'adolescence il n'y a pas longtemps, vous n'osez pas répondre?
Hein? Vos parents sont dans le décor? OK. Ben moi, je vais répondre pour vous. Parce qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de parents, quand ils voient leur ado, si on était capable d'envoyer un petit message codé, ils diraient, mes enfants, c'est comme des terroristes. Ils sont tout le temps en train de s'opposer, ils sont tout le temps en train de faire le contraire de ce que je demande. OK? Mais pourquoi ils font ça? Pardon? Il veut être indépendant, il veut s'affirmer. Entre l'âge de 15 et 17 ans, mon père m'a ordonné d'être à la maison à 9-10 heures. Alors moi, ce que je faisais, il y avait une ruelle derrière la maison, puis il y avait des anciennes boîtes à déchets en bois. Alors je me cachais en arrière, puis j'allais voir, j'écoutais, je regardais s'il allait fermer la lumière de l'escalier et de la cuisine, s'il allait barrer la porte. 10h01, je monte, la lumière est toujours ouverte, la cuisine aussi, la porte est débarrée. Alors j'ai continué le stratagème comme ça. C'est pas moi qui s'est tanné, c'est mon père. Moi, je t'ai tanné d'être caché en arrière de la poubelle, là. OK? C'est long, 2 heures assis en arrière d'une poubelle. Puis ça sent pas tout le temps bon. OK? Alors, je suis rentré. Et là, mon père me dit qu'il n'était pas d'accord. Bon. J'ai dit OK. Il dit, tu feras ce que tu voudras. J'ai dit non. Moi, ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Si tu n'as pas confiance dans les valeurs que tu m'as données, comment moi je vais faire pour me faire confiance? Parce que je me fie sur ce que toi tu m'as dit. Il m'a répondu encore, tu feras ce que tu voudras. J'ai dit non, fais-moi confiance. Pas dit grand-chose, il est parti. J'ai compris qu'il a dit oui, s'il avait dit non, il se serait obstiné un peu. À partir de ce moment-là, je suis toujours rentré avant l'heure qui était fixée, tout simplement parce que j'étais tanné d'être derrière la poubelle, puis en même temps, je savais qui je pouvais côtoyer. J'avais des amis, il y en avait des bons, il y en avait des moins bons, puis il y en avait qui n'étaient pas très bons. Et à travers tout ça, il y a un désir. À l'adolescence, on aime faire partie d'un groupe ou d'une gang. Nos parents disent blanc, puis l'autre, il dit jaune-orange. Quelle couleur qu'on pense? Jaune-orange. On a besoin de se sentir accueilli dans un groupe, mais il faut faire attention parce que, encore là, tantôt, tu dis, ils ont besoin d'être indépendants, ils ont besoin de s'affirmer. Ils ont besoin de savoir qui ils sont et comment ils peuvent être. Mais il faut apprendre aussi à jaser, à dialoguer. Il s'est passé au moins, à partir de mon adolescence, jusqu'au moment où j'ai pu dialoguer avec mon père, au moins 50 ans. OK? C'est long, 50 ans, sans pouvoir dialoguer avec son père. Alors moi, je vous invite aussi, même les ados, de dire, papa, maman, est-ce qu'on pourrait s'asseoir et parler? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tes amis, est-ce qu'ils ont une bonne influence sur toi? Puis, des fois, ça peut être, c'est pas si pire. OK? Ils ne veulent pas le dire. Mais, il arrive de quoi? Ça va pas bien. J'ai travaillé au moins une 30aine d'années dans des centres pour jeunes en difficulté d'adaptation ou en délinquance juvénile. Et je sais que parfois, il y a un leader qui a un impact sur un groupe. Aujourd'hui, il y a des gangs, puis il y a un leader aussi négatif dans le groupe, et lui, il va avoir un impact. Alors souvent, dans la peur de déplaire à cette personne-là, ou la difficulté qu'on a à s'assumer, il y a des gens qui vont accepter de poser le geste qui est demandé. Alors que j'étais au secondaire, il y en avait un leader négatif, il n'était pas très gros, mais il était très menaçant. Alors, Claude a dit, l'autre que le nom que je vais vous nommer, c'était Clark.
Et Clark, ça fait référence à quoi dans un canage? À des bines. Ça veut dire qu'il ne valait pas grand-chose. OK? Alors, Claude, il dit à Clark, le trou d'eau qui est là, je veux que tu marches dedans. Clark, il dit, ma mère va me tuer, elle vient de m'acheter des souliers neufs. Mais fous de ta mère, marche dans le trou d'eau. Qu'est-ce qu'a fait Clark? Il a marché dans le trou d'eau. Il ne nous a pas dit qu'est-ce qui est arrivé chez eux. OK? Mais des souliers neufs, ça vous montre la puissance. Mais en même temps, on a le goût d'être avec ces gens-là. Pourquoi? On dirait que le mal attire le mal. C'est comme ils viennent chercher quelque chose en dedans de nous autres qui nous amène à dire, tu sais, quand Paul dit, je voudrais faire le bien que je voudrais, mais je ne le fais pas. Puis le mal que je ne voudrais pas faire, j'arrive à le faire. Ça veut dire qu'il y a des combats, il y a des émotions en dedans de nous autres. Il faut apprendre, garçon, jeune homme, jeune fille, il faut apprendre aussi, même plus âgé, à parler de nos émotions, être capable de les exprimer. Parce que si on ne les exprime pas, ça ne va pas. Parfois, mon épouse, Joanne, n'est pas là, c'est correct, OK, il va parler. Elle me demandait, comment tu te sens? Comment tu vis ça? Ben, j'osais beaucoup, voyez-vous. Le dialogue était très bon. Court un peu, mais très bon. Très bon pour moi parce que je fuyais l'expression de l'émotion. Je ne voulais pas l'assumer. Mais cette émotion-là, qui souvent était la colère, la rage, je la sortais dans le sport. Il n'y a aucun des gars avec qui j'ai fait du sport que j'ai violenté qui est ici. Je suis bien content. OK, mais à distance, je peux leur demander pardon pour toutes les souffrances, pour les coups que je leur ai donnés. OK? Parce que c'est là que je défoulais. Mais je n'ai pas appris à gérer ma colère. J'ai juste appris à la défouler. Puis souvent, chez les garçons, entre autres, on refoule. On refoule la colère. Qu'est-ce qui arrive quand les égouts sont trop pleins? Pardon? Elle déborde. Ça veut dire que la colère, un jour, elle va sortir. Ça peut être contre vous. Vous pouvez vous blesser. Vous pouvez en blesser d'autres. Vous pouvez embarquer dans une gang, poser des gestes que vous n'auriez jamais posés parce qu'on vous a dit, vous n'étiez pas game. À Québec, un adolescent de 15 ans a été accusé du meurtre d'un chauffeur de taxi. Ils ont fait une fugue. Le plus âgé, c'était le plus brillant. Lui, il allait avoir 18 ans. Il a trouvé une arme, puis il l'a donnée au plus faible des trois. Et là, il lui a dit, « T'es pas game de tirer. » Le conducteur lui a dit, « Je n'ai que 20 $. Je n'ai que 20 $. Je vais vous le donner, mais ne tirez pas. » Il a essayé de jaser. Et là, le plus vieux, il a dit, « Qui c'est que t'attends pour tirer? T'es rien que de mamoune, t'es cité ça. » Bang! Accusé de meurtre. 15 ans. Si je vous dis Babyface, ça vous dit de quoi? Hein, Babyface, tu le regardes, tu dis, il ne fera jamais de mal à une mouche. Ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'il n'est pas fait pour ça. C'est passé devant les tribunaux. Et le juge a condamné un des trois. Lequel? Le plus vieux. Pourquoi le plus vieux? Parce que c'est lui qui avait tout organisé, puis il s'était dit, moi j'ai 18 ans, si c'est moi qui tire, ils vont me demander de me déférer au niveau des adultes, puis je vais me ramasser en prison. Je ne veux pas y aller. Fait que je vais faire tirer celui-là de 15 ans. Maximum, il va prendre peut-être 2 ans en centre d'accueil, puis il va s'en sortir. Combien de temps vous pensez que celui-là qui a tiré va vivre avec le fait qu'il a tué quelqu'un? Toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que lui allait être sous l'influence de quelqu'un. Et à l'adolescence, c'est pas facile de dire non.
Des fois, il vaut mieux être un peu heureux en vie, OK, qu'un peu heureux qui pose un geste. Parce que il arrive à cet âge-là où, quand on parle de soumission, c'est tellement difficile à vivre la soumission. Mais il faut être capable de parler avec vos parents, avec les parents pour dire comment ça va. Si vous n'avez jamais invité vos amis à être avec vos parents, à venir à la maison, moi j'aurais des petits points d'interrogation. On doit connaître les fréquentations de nos enfants. On doit être en mesure de les accompagner, de les soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont fait un bon coup. On leur dit. Puis ils peuvent nous faire confiance. Faire confiance, dire « Fais-moi confiance ». Alors, ce sont nos parents qui nous ont éduqués. Quand j'ai dit à mon père « Fais-moi confiance », il a eu de la misère à le faire, mais moi, je lui ai dit « Je vais me faire confiance. Je vais savoir qui je vais fréquenter. » Alors, tous ceux qui étaient parmi les jeunes difficiles, la majorité se sont ramassés en centre d'accueil parce qu'ils ont fait des délits, des vols ou des méfaits. La peur d'une conséquence, ça a sa place. Vendredi, alors que je revenais de la quincaillerie, à l'intersection à Elmer avec des allumettières, 2 voitures tamponnées, les sacs gonflables sont sortis. Là, j'attends. 2 véhicules de pompiers, 2 ambulances, 2 autopatrouilles. Il y a il y a des témoins, des cyclistes qui étaient sur le bord du chemin, qui étaient à l'intersection sur le trottoir. Il y en a un qui a passé sur la rouge. OK? Alors, pour les parents, qu'est-ce qu'on fait quand la lumière est jaune? Pardon? On arrête. Oh, on accélère. Ça, j'en ai vu souvent. Mes petits-enfants, quand j'arrive au stop, je freine. Il ne faut pas que je glisse. Stop à l'américaine, tu sais. Papy, tu n'as pas fait ton stop complet. Alors, j'ai des petits renards de conscience qui sont assis en arrière, puis qui réfléchissent. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est est-ce que tu es capable de résister à la tentation de passer sur la jaune ou de dire je vais arrêter? Que signifie la lumière jaune? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. La lumière jaune, elle dit la rouge s'en vient, arrêtez-vous tout de suite. Puis il y a beaucoup de gens qui disent avant que la rouge avance, je dois avoir le temps de passer certains. Alors, des fois, je suis là, je fais mon arrêt complet, puis boum, boum. Il y en a 2, 3 qui passent jaune, rouge, rouge. Là, tu te dis, ouais, mais si j'allais voir ces gens-là, je leur disais, quand vos enfants ne vous obéissent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez, vous leur dites, je vais t'apprendre à respecter les règles. Pourquoi? Parce que des règles, il y en a tout autour de nous autres. S'il y a des règlements, puis la Bible, ce qu'elle dit, c'est, fais attention. Fais attention à quoi que la Bible fait référence. On en a juste un, puis on en a besoin pour vivre. Fais attention à ton cœur. Surveille tes pensées. Pourquoi? Parce que de lui viennent, du cœur sont les sources de la vie. Alors, c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est d'être capable de dire, regarde, il faut que tu apprennes à te contrôler. Parce que c'est important. Mais en même temps, on vit dans des règlements. On est chrétien. Bon. Dans un vécu profond ou d'étiquette, les gens nous observent. Vous posez un geste que normalement, vous ne devriez pas poser, mais les gens savent que vous allez à l'église.
qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont passer un petit commentaire. Tu sais? Ça fait au moins 50 ans que je ne fume plus. Puis si vous me voyez avec une cigarette, il y a des gens qui diraient « Hein? Le pasteur, il fume! Ça n'a pas de bon sens! As-tu vu ce qui est marqué sur le paquet? Ça cause le cancer, puis tout ça. » Puis, imaginez-vous si le pasteur lui répondait « J'ai bien le droit de choisir la mort que je veux. Puis je veux mourir étouffé, puis des poumons brûlés. Ça me regarde. » OK? Puis là, le dimanche, il vous fait une belle prédication sur prendre soin de soi. Vous allez dire quoi? Vous allez me juger? Vous allez dire, hein, il peut même parler, lui. Regarde. En plus, il est comme Trump, il boit du coke. Ça n'a pas de bon sens. Il devrait changer ça. Vos regards vont être portés vers celui qui apporte la parole. Vos regards vont être portés sur le leader. Que ce soit dans vos bureaux, dans vos unités de travail. Vous allez le regarder. Et lui va voir si vous pouvez le faire. Et dans ce sens-là, celui-là qui donne un ordre, il s'attend à ce qu'on puisse le réaliser. Maintenant, c'est la manière dont on va le dire. C'est là que l'amour prend toute sa place. Par rapport à nos enfants, par rapport entre vous et nous, par rapport entre vous-même. Est-ce que tu me passerais le beurre, chérie? Oui. Hey, qu'est-ce que ta table m'a passé le beurre? Tu vois pas que mon épi de blé d'Inde est chaud, là? Le beurre est le beurre, hein? Il va à la même place sur l'épi, mais c'est pas dire qu'il va se rendre à vous de la même manière, par exemple. Pas dire qu'il va se rendre de la même manière. Nous étions fraîchement mariés. J'ai demandé à mon épouse de me faire cuire 2 œufs. OK? Ceux qui l'ont entendu, riez pas, les autres, vous avez le choix. Et là, elle m'amène les 2 œufs, puis elle dit, tiens, je t'ai fait 2 œufs. 2 œufs. Les jaunes sont crevés, puis sont plats. Ma mère, c'est pas de même qu'elle fait les œufs. J'ai eu une réponse très délicate. Ben, à partir de maintenant, fais les œufs, fais cuire tes œufs tout seul. Je le fais encore. Même si elle me propose de les faire, je préfère les faire. OK? T'sais? Aimez-vous ça, les œufs miroirs? Vous les regardez de même, puis vous voyez 2 gros yeux. Bon, OK? Mais comprenez-vous la manière dont on va demander? Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Parlons-leur comme on veut qu'ils nous parlent. On obtient plus facilement s'il y a de l'amour. Puis si la personne refuse, puis on dit, c'est pas grave que l'enfant refuse, c'est pas grave. L'ado qui refuse, là, on va se poser un peu plus de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation qu'on a comme parents avec nos enfants? Ma fille était toute petite, puis est venue une amie chez nous, puis je jouais avec elle. Elle dit, mon père, quand il dit non, c'est non. OK? C'est non. Alors, les enfants elles comprennent très vite que quand l'un d'eux dit non, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir maman. Maman, ben voyons donc, on va avoir compassion. Puis des fois, l'enfant, il revient avec un petit sourire, tu dis, bon, là, on va s'entendre. Avant de dire oui ou non, là, on va se parler, on va se communiquer entre nous, puis on va voir si c'est bon pour lui. Il faut qu'on parle entre nous autres. Mais moi, je n'ai jamais appris ça. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère parler. Je les ai jamais vus se chicaner. Mais au déjeuner, j'ai vu des yeux pochés, des traits tirés. Je me dis, pour moi, il s'est passé de quoi cette nuit parce que l'autre, ils n'ont pas l'air d'avoir bien dormi. Fort probable qu'ils se sont parlé. OK? Mais je ne savais pas quoi. Un jour, j'ai osé dire, papa, tu ne m'aimes pas.
Si tu m'aimais, tu agirais différemment. Mon père, aussi jaseur qu'il était avant, est parti puis il n'a rien dit. Le lendemain matin, ma mère me dit, ton père t'a fait dire qu'il t'aime. Ben, j'ai dit, j'aimerais ça qu'il me le dise à moi. Et ça a pris 50 ans avant qu'il le dise. OK? Il était pogné en dedans. Puis si nous, on arrive comme parents à se dépogner un peu, puis être capable de jaser avec nos ados pour voir qu'est-ce qui se passe, puis nos jeunes adultes de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux te faire confiance? Oui, mais il faut assumer. Quelqu'un qui dit oui et qui fait non, il va assumer que la fois d'après, il va se passer de quoi? Mon fils j'avais une Honda Accord avec un moteur assez puissant, puis je disais, essaie de ne pas te pogner de crampe dans la jambe droite. Comprends-tu? Quand tu roules, si tu crampes, puis ça reste collé dans le fond, là, je veux dire, pèse sur la jambe gauche, là, puis éteins le moteur, fais quelque chose, là, élimine ta crampe, parce qu'il pouvait faire de la vitesse. Selon ses dires, il n'aurait pas trop fait de vitesse. Selon ses dires. J'en suis pas sûr. Il a peut-être testé. OK? Et un jour, il y a une voisine qui lui demande de faire une commission. C'était une traction avant. Alors, notre garçon, intrépide, il dit, pas de problème. Il part avec la voiture. Il revient, puis il dit, j'ai eu un accident avec la voiture de la voisine. J'ai perdu le contrôle, puis j'ai bossé la voiture. Oh! J'ai dit, là, il va falloir penser à des réparations. Non, elle me dit qu'il a envoyé le char à scrap parce que là, il était trop vieux, puis il ne voulait plus s'en servir. As-tu compris? Oh oui, j'ai compris. OK? Tu es responsable de tes actes. Il aimait la vitesse. Ça a pris je ne sais pas combien d'années avant que je dise oui, tu peux t'acheter une moto. On a pris l'hiver pour remonter la moto, la rendre toute belle. OK? Puis ça a pris des années avant qu'ils me disent que parfois, ils partaient de la maison, à 100 km/h, il serait arrivé en retard, puis le match aurait commencé, il aurait été annulé. Puis il a réussi à arriver à la pratique. Il dit, à combien roulais-tu? Ah, il dit, je suivais de mes chums en auto en avant, là, puis on faisait une course, puis il dit, ça roulait. Il dit, à la vitesse que tu allais, là, un caillou gros comme un 25 sous, puis on te perdait. Parce que tu aurais dérapé, puis tu serais rentré dans le fossé où tu aurais frappé une voiture. Mais tu sais, la pensée magique est là, hein? Voyons donc. Voyons donc. Je suis capable de contrôler une moto, ouais, pas le caillou. Peut-être la moto, mais pas le caillou. Alors, il y a des choses comme ça que nos enfants, ça prend quelques années avant qu'ils nous disent des choses, mais on espère qu'ils ont maturé, OK, puis qu'ils vont aussi apprendre à leurs enfants. On apprend de nos erreurs. J'ai déjà dit à un ami, arrête de te vanter de toutes les gaffes que tu as faites, parce que ton fils veut toutes les faire. Tu es un modèle pour lui. Tu n'as pas respecté les lois, tu as fait ci, tu as fait ça. Il va faire la même chose. Invite-le à être différent. Invite-le à être différent. On va sauter quelques pages. Qu'est-ce que l'obéissance peut apporter? Une paix dans le cœur. C'est ce que Dieu veut. Veut qu'on ait une paix dans le cœur. Puis obéir à la parole de Dieu, là je vais parler aux adultes, parce que les ados, vous n'avez pas de misère avec ça. Obéir à Dieu, est-ce que c'est facile comme adulte? Non. Il y a quelqu'un qui a fait ça de même. Pas toujours facile. Pourquoi? Il y a un code de la route au Québec. Puis, il y a un code de vie dans la Bible.
Et là, quand la Bible nous invite à... prends le temps de réfléchir. Parce qu'on est le modèle pour nos enfants. Pardon. On est le modèle pour nos enfants, mais en même temps, on peut avoir nos combats. On a des combats. On a l'Esprit Saint, que moi j'appelle le GPS, qui est le guide personnel spirituel. Lui nous parle. Fais attention, sois prudent. Et parfois, il y a une lumière jaune qui s'allume, puis on passe pareil, puis on finit par passer sa rouge. Il arrive de quoi? Puis on dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui m'ont dit, peux-tu bien me dire ce que j'ai fait au Seigneur pour que ça m'arrive? Tu n'as rien fait au Seigneur. Mais peut-être que le Seigneur t'a dit, qu'est-ce que toi tu as fait que tu dois assumer dans les choix que tu as faits, puis qu'il y a des choses que... La vie, c'est la vie, hein? C'est pas parce que vous avez désobéi ou qu'on a désobéi qu'il va pleuvoir après-midi. Hey, si c'était ça, là, on va avoir un mois d'août pluvieux. Donc, arrêtez de pêcher parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait beaucoup de pluie dans le mois d'août. OK? Mais ça veut dire qu'il faut s'assumer. Je prends une décision que je sais que le Seigneur, il va me pardonner. Puis le diable ici, il va dire, voyons donc, tu sais bien qu'il va te pardonner. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, mais d'une fois à l'autre, si je ne fais pas attention, allô? Merci beaucoup. Permettez? Il faut être capable de considérer que Dieu veut notre bien. Est-ce qu'il y a un avocat dans la salle? Non? Un jour, un avocat me dit, c'est votre bien qu'on veut, puis on va l'avoir. Vous allez perdre votre maison, regarde, c'est pas grave. Il veut notre bien. C'est ça. Il veut notre portefeuille. Mais Dieu, il veut notre bien-être. Ce qu'il dit, c'est, hey, considère ce que je te dis. Et parfois, dans nos émotions, on a des combats. Parce que l'émotion peut nous faire faire des choses. Quand mes enfants étaient frustrés, je disais, mets tes espadrilles, puis cours. Quand tu vas avoir couru au point que tu pourras revenir. En marchant, si tu veux. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça sorte. Mais pas n'importe comment. Parlons-en. Regardons ce qu'il y en est. Pourquoi? Parce qu'en même temps, veut pas, on a tous des combats spirituels dans nos vies. Les enfants en ont, les ados en ont, les jeunes adultes en ont, on en a. OK? Il ne faut pas avoir honte. Il faut tout simplement être capable de dire, oui, c'est difficile. Pourquoi? Si je suis capable de me tourner vers le Seigneur puis de lui dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, montre-moi ce qu'il y en est, ça va nous aider. Étant donné que j'avais beaucoup de facilité à communiquer avec mon épouse par le silence, il y a des sceptiques dans la salle. OK? Un jour, j'ai dit, Seigneur, montre-moi la peine que je lui ai faite et ce qu'elle a vécu. Je n'ai pas regretté ma prière, mais quasiment. J'étais dans une pièce et là, je pense que Marie-Madeleine n'aurait pas pleuré plus que moi. Je pleurais à chaudes larmes. Puis là, je disais, mais c'est ça qu'elle a vécu. Si j'avais été différent, si j'avais pris le temps de jaser avec elle, d'écouter son cœur, d'être à l'écoute. Pourquoi? J'avais peur de mes émotions. J'avais peur de les dire. Et là, ça a été le choc de ma vie. Je me suis dit, OK, Seigneur, je veux te servir, mais en même temps, si je ne suis pas capable de prendre soin de mes enfants, de mon épouse, comment je peux prendre soin des autres? Dieu ne me demande pas d'être parfait.
Dieu me demande d'être en communion, en relation avec lui, pour être capable d'avoir une meilleure relation avec lui. En développant la soumission à Dieu, ce que j'apprends aussi, c'est au niveau de mon caractère. Le Seigneur m'a montré des choses. Il va vous en montrer. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ça lui plaît quand on lui obéit. Puis c'est un acte de cœur. C'est pas, hey, c'est souffrant. Obéir à Dieu, là, c'est terrible. Je vous le dis, prenez une gorgée. C'est dur pour nous autres. Puis le Seigneur a dit, ce que je veux t'apporter, c'est la paix, la grâce. Tu vas être bien. Puis, on va être capable de se comprendre. Savez-vous à quel âge se termine l'adolescence, selon les dernières données d'il y a quelques années? À quel âge se termine l'adolescence? Vous autres? 50, là, il ne faut pas que tu... Hey! Elle l'a quasiment pointé du doigt. Normalement, à l'Université Laval de Québec, il y a une étude qui aurait été faite comme quoi que, imaginez, ils l'ont appelé la glande de la maturité chez les hommes arriverait entre 27 et 30 ans. Fait que ceux qui ont... Je vois qu'il y en a qui sont un peu plus vieux dans ce coin-là. Là. OK? Alors, ça veut dire que ça se travaille, ça se vit. Puis, on est capable de demander au Seigneur de nous aider à travers tout cela pour être capable de regarder et de se soumettre de façon volontaire. Dernier exemple. Nous avons 3 petits-enfants. Il y en a 2 qui étaient présents ce matin. Il y en a un plus petit de 18 mois. Les 3 déplacent de l'air. OK? Mais là, j'ai Théo. Puis Théodore, savez-vous ce que ça veut dire? Cadeau de Dieu. Alors, je l'ai dans mes bras. Mais là, il n'y a pas son chapeau pour aller à la piscine. Mais là, j'en ai 2 qui veulent se baigner. Mais il faut que je descende chercher, faire une partie pour aller chercher le chapeau. Alors là, je dis à la plus grande, Raphaëlla, tu surveilles ton petit frère, il ne doit pas aller dans la piscine. Je dis à William, tu ne peux pas aller dans la piscine, tu dois m'attendre. Une réponse assez claire. Papy, je n'irai pas dans la piscine même si ça me tente. Alors, des fois, ça pourrait nous parler un peu plus vieux, nous autres en âge, de dire « Je ne le ferai pas, même si ça me tente. » Puis je l'ai félicité. J'ai dit « T'es bon, merci. Merci à la grande sœur d'avoir veillé sur son petit frère. » Mais voyez-vous, Dieu, ce qu'il dit, c'est ça, c'est « Est-ce que c'est nécessaire que tu le fasses? Est-ce que c'est bon pour toi? » C'était bon d'aller dans la piscine et de se rafraîchir. Mais c'était bon aussi de se soumettre et de dire « Oui, même si ça me tente, je n'irai pas. » Alors, bien. Alors, c'est dans ce sens-là que l'obéissance, c'est aussi un examen. C'est un test de la foi, hein? C'est quelque chose qui nous amène, oui. Parce que Dieu dit que ça amène la vie, la paix dans nos cœurs. Et c'est ça qui est important. Alors, être soumis, c'est être à l'écoute de Dieu. Si on est à l'écoute de Dieu, on va être aussi à son écoute, à l'écoute de nos enfants. Il n'est pas perdu, il est avec moi. Alors, je vous souhaite vraiment, je demanderai à l'équipe de louange de s'avancer. Il est parti vite, hein? Bon. Merci à l'équipe de louange. Alors que le Seigneur puisse vraiment nous instruire dans notre façon d'être avec les autres, avec les enfants, pour réaliser qu'on a tous des défis différents, mais qu'on a tous besoin de ça. Et ceux qui ont des jeunes enfants, d'être capables de se tourner vers le Seigneur et de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La meilleure façon d'établir un contact avec les enfants, je le dis à mes petits-enfants, ma fille leur dit, j'ai tes yeux, j'ai tes oreilles.
quand tu me regardes, tu m'entends. Tu ne me regardes pas, tu ne veux pas m'entendre. Tu n'as peut-être pas tort, mais il faut que tu m'entendes. OK? Alors que nous aussi, on puisse se tourner vers le Seigneur. Parfois, se poser la question, si Jésus était à côté de moi, qu'est-ce que je ferais? Il était là, à côté de moi, comme lui est là. Qu'est-ce que je ferais? J'ai le choix de dire oui, j'ai le choix de dire non, mais dans les deux cas, je vais avoir à assumer ce qui va avec. Une gazelle, un autre. Amen. Il va y avoir la louange. Après la louange, si vous avez besoin de prière, de partager, je vais être là. Ça va me faire plaisir de prier pour vous. Amen. Soyez bénis. Nous allons refaire le chant « Laisse-moi te parler de Jésus ». Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si les larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Oh, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te guérit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Ce
pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. 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 Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es ma force, tu es ma joie, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Tu accomplis ce que tu dis, tu me guéris, tu me bénis, car tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous relèves. Merci parce que tu es là, Seigneur. Et quand on a besoin de toi, tu nous guéris, tu nous aimes, tu nous relèves. Passez une belle journée en présence du Seigneur. Profitez-en peut-être pour reprendre des discussions. N'attendez pas ce que j'ai attendu 50 ans avant de parler à mon père ou qu'il me parle, mais profitez-en pour avoir des échanges de profondeur puis comprendre ce qui motive soit vos enfants, soit vous-même à poser un geste. Qu'est-ce qu'il fait? Ils peuvent être surprenants dans les réponses qu'ils peuvent nous donner. Alors soyez bénis, passez une belle semaine. Amen.